5 sur 7 matin, bienvenue dans Mardi Santé où on continue de vous parler de tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués en 2023, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l'OMS a commencé à suivre la maladie au niveau mondial en 1995. Des chiffres à la hausse qui inquiètent. Les spécialistes mettent l'accent sur le dépistage précoce pour parvenir à redresser la pente. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour Rodrigue Améguan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour fidèles téléspectateurs. Vous avez si bien planté le décor. La tuberculose reste la maladie la plus mortelle dans le monde. Et aujourd'hui, on va en parler avec nos invités qui sont en plateau. Nous avons un ancien patient qui a souffert de la tuberculose également, qui va donner son témoignage, et le médecin est à côté de lui qui va plus nous éclairer sur la prise en charge. Alors, on va commencer avec notre invité. Alors, dites-nous, Monsieur Kotoko Maounion Fabrice, vous êtes le président de l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin. Oui, bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous. Alors, dites-nous, comment avez-vous découvert la maladie pour la première fois? Déjà, pour la première fois, j'avais un oncle à moi qui a souffert également de la tuberculose. C'était bien après ça, près de 3 à 4 ans après, que j'ai eu également la tuberculose, mais sans le savoir, malgré que il y avait un oncle qui l'a fait à côté de moi. Et je l'ai eu quand j'étais étudiant. Et j'ai fait d'autres, je dirais, traitements sur près de 6 mois, sans savoir que c'était la tuberculose. Et c'était au cours d'une visite d'une amie à ma maman, qui était sage-femme, mais qui me disait le jour-là, mais dis-moi, est-ce que tu as par hasard fait le dépistage de la tuberculose? Puis les parents ont dit non, bon, c'est pas évident. Mais n'empêche, on va le faire demain matin. Et puis, dès que c'est fait, c'était positif. Et quels sont les symptômes qui ont le plus attiré votre attention? C'est beaucoup plus la fièvre nocturne, parce que dans la journée, vous vous sentez mieux. Mais à partir de 17h-18h, la fièvre revient. Et puis, tard dans la nuit, il y a surtout la toux, d'accord, qui s'installe. Vous toussez pratiquement pendant toute la nuit. Et il faut attendre autour de 7h, 8h pour vous retrouver un peu. Et ça a des symptômes comme si c'était un simple palu. Oui. Vous faites le traitement du paludisme, mais après, vous remarquez que, bon, c'est pas fini. Vous faites peut-être également le traitement d'autres maladies, parce que c'est pas évident que quelqu'un qui est à côté de vous remarque que déjà vous maigrissez. Donc il faut quelqu'un qui vous a vu peut-être il y a 2, 3, 4 mois pour vraiment dire, mais dis donc, qu'est-ce que tu as? Mais tu as perdu du poids, avant que l'on puisse vraiment remarquer qu'il y a déjà les symptômes qui étaient là, mais qu'on ne s'y rend pas compte. Sur ce plateau, toujours à côté de vous, nous avons le médecin Frédéric Alovo-Kwenwu. Vous êtes médecin au centre de prise en charge. Oui. Alors, dites-nous, voilà ce que les signes qu'a cité notre ancien patient. Dites-nous, quels sont les autres signes qu'on peut remarquer sur une personne, à part le poids, bien sûr, à part la toux, la fièvre, quels sont les autres signes qui peuvent alarmer et inquiéter au point d'aller à l'hôpital? Merci beaucoup à vous pour l'opportunité que vous nous donnez de parler encore à nouveau de la tuberculose. Et notre ami a si bien dit, la toux, vous savez, la tuberculose touche majoritairement les poumons dans plus de 80% des cas. Ça peut toucher tous les autres organes. Si nous prenons la forme pulmonaire, la toux est au devant de la scène, avec c'est une toux qui commence par traîner déjà. Au bout de 2 semaines, il faut déjà commencer par penser à la tuberculose. C'est très important. En dehors de cette toux, que nous mettons vraiment en avant, nous pouvons noter essentiellement une fièvre peut s'accompagner, et c'est une fièvre le plus souvent qui vient le plus souvent la nuit. On peut avoir une transpiration nocturne, mais si ça commence par tarder, si ça commence par persister dans le temps, la personne peut avoir des difficultés à respirer, la personne peut perdre du poids, la personne peut commencer par cracher du sang, mais il ne faut pas attendre ces signes-là avant de consulter. Une toux qui commence déjà au bout de 2 semaines, on ne trouve pas de solution, il faut consulter pour se faire dépister. Je ne sais pas pourquoi, Eman, à chaque fois que je parle de tuberculose, j'ai envie de tousser et je me retiens de tousser. Ne toussez pas, ne toussez pas. Je ne sais pas pourquoi. Ne toussez pas, sinon on va mettre
Alors dites-nous, quelles sont les causes de la tuberculose et surtout comment se fait les modes de transmission? La tuberculose est essentiellement due au bacille de Koch. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ce n'est pas en posant des pieds sur les crachats d'un patient qu'on attrape la tuberculose. Ce n'est pas en mangeant les aliments que un chat ou bien un chien a touché qu'on attrape la tuberculose, parce que c'est ce que nous entendons. Oui. C'est essentiellement dû à au bacille de Koch, encore appelé Mycobacterium tuberculosis. Et la transmission aussi, c'est essentiellement par voie aérienne. D'accord. D'une personne malade vers une personne qu'on va s'estimer saine par la toux, des éternuements, la parole, et c'est surtout ces éléments-là qu'il faut mettre en avant. Donc, la transmission essentiellement par voie aérienne, et nous n'allons pas insister sur d'autres choses. Et que la population garde que c'est lié à une toux, la transmission est essentiellement par voie aérienne et c'est dû au bacille de Koch. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 2 semaines, il faut s'inquiéter, il faut déjà aller à l'hôpital. Oui. Oui. Quand ça ne dure pas 2 semaines, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourront nous conduire directement à faire un tour au centre de santé? Si ça ne dure pas 2 semaines, parce que quelqu'un qui commence par cracher du sang, ce n'est pas normal. C'est une urgence, normalement, il faut consulter. Mais si ça commence pas à durer, même à partir d'une semaine, c'est surtout 2 semaines qu'il faut garder en tête, à partir de 2 semaines, même avant les 2 semaines, si ça commence pas à inquiéter, il faut consulter dans un centre pour qu'on arrive à faire la part des choses. Parce que même si ça ne faisait pas 2 semaines, il y a un amaigrissement, une fièvre qui traîne pendant plusieurs mois déjà avant l'arrivée de la personne. Au soir, ce que nous constatons, c'est alors que la toux commence par déranger la personne, que la personne consulte. Et si vous interrogez correctement, vous voyez que c'est une toux qui a commencé depuis plus d'1 mois. Et c'est lorsque ça a commencé par déranger vraiment la personne que lui va marquer une semaine où ça a commencé par la déranger. C'est en ce moment que c'est ça que lui marque comme le début de la toux. Mais si nous interrogeons, ça a commencé déjà peut-être il y a 1 mois, 2 mois, mais il n'avait pas fait attention. Donc, même si ça ne faisait pas les 2 semaines comme ça se doit, il y a une fièvre qui traîne depuis un bon moment, il y a un amaigrissement qu'on ne comprend pas, la personne peut se rendre dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose pour se faire dépister. Je vais vers M. Kotoko pour vous voir, vous, à votre niveau, comment s'est fait le traitement et comment ça a évolué. Ok, lorsque j'étais dépisté positif, j'avais le choix entre rester à l'hôpital pour suivre le traitement pendant les 2 premiers mois, ou soit faire tout le traitement de chez moi, mais chaque matin pendant les 2 premiers mois, je devrais prendre mes médicaments devant l'infirmier du centre de dépistage de traitement. En ce moment, j'avais choisi, avec l'aide des parents bien sûr, de rester à la maison. C'est vrai que j'ai été dépisté à Abomey, mais on résidait à Boycon et il y avait aussi un centre de dépistage de traitement à Boycon. Donc du coup, on m'a renvoyé vers Boycon parce que j'avais décidé d'être à la maison. Et puis chaque matin, je venais prendre les médicaments pendant les 2 premiers mois. Boycon à Abomey? Non, j'étais à Boycon et je prenais les médicaments à Boycon. D'accord. Vous avez décidé de prendre vous-même les médicaments? Oui. Et on pouvait vous responsabiliser pour le faire, c'est ça? Non, pas moi-même. Mais je n'étais pas hospitalisé. J'étais à la maison, mais chaque matin, pendant les 2 premiers mois, je devrais venir prendre les médicaments devant l'infirmier CT parce qu'on ne m'a pas remis les médicaments. Pour les 2 premiers mois, il faut nécessairement qu'on s'assure que le patient, a pris ses médicaments. Donc, du coup, je devrais venir prendre ça devant l'infirmier CDT. Donc, après les 2 premiers mois, on m'a remis pour 1 mois et demi. D'accord, et à 112 heures de la fin de ces 1 mois et demi, je devais encore repercer, prendre encore un autre lot, vous voyez, et dès que vous finissez les 5 mois, il y a également le test qu'on refait pour voir un peu, est-ce que le patient est en train de bien prendre ses médicaments pour voir l'évolution par rapport à la guérison. Et le dernier mois, les 1 mois restants, lorsqu'on m'a remis ça et que j'ai fini, malgré que j'ai fini les 6 mois, je suis repassé d'abord encore au centre de dépistage de traitement pour pouvoir dire à l'infirmier, voilà, j'ai fini. Et c'est après avoir fait le dernier test de dépistage encore qu'il a certifié. Qui a révélé que vous n'avez plus... Voilà, qui était guéri.
J'étais bien déçu. Et c'est à la fin, d'accord, malgré que j'ai fini, il m'a dit non, tu ne peux pas prendre ta carte de cette manière-là. Il faudrait faire encore le test. On a refait le test à la fin des 6 mois et il a bien coché sur ma carte guéri. Parce que si tu ne suis pas bien le traitement, tu peux finir les 6 mois sans être guéri et il va tout simplement mettre que tu n'es pas guéri. Donc du coup, ce n'est pas de façon tacite lorsque vous finissez les 6 mois qu'on vous déclare guéri. Est-ce que dans votre communauté, il y avait des gens qui savaient, au-delà des membres de votre famille, il y avait d'autres personnes qui savaient que vous étiez atteint de cette pathologie? Je dirais la seule personne en dehors de la famille proche qui savait que je souffrais de la tuberculose, c'était l'ami avec qui j'étais... L'ami qui vous a demandé d'aller au centre? Non, l'ami avec qui j'étais à l'UAC. Parce que j'étais étudiant, j'étais pas auprès des parents. À chaque fois, je partais pour faire le traitement pour autre chose. Et lorsque ça a été déclaré positif, je suis resté. Donc, du coup, cet ami savait que c'était la tuberculose. Mais à part ça, les autres ne le savaient pas. Mais c'est bien après, d'accord, que je me suis lancé dans la sensibilisation. Justement, pour pouvoir accompagner. Vous êtes lancé dans la sensibilisation. Est-ce que ce n'est pas avec le risque d'essuyer de la stigmatisation dans la tête de certaines personnes, la tuberculose ne se guérit jamais? Vous pouvez le leur expliquer, leur faire même un dessin pour le leur faire comprendre. Ils n'ont pas envie de comprendre. Bien avant ça, Edmond, est-ce que votre collègue, votre ami en question, il n'a pas eu des moments où il avait peur de rester avec vous? Il n'y a pas eu de la stigmatisation dans votre relation? La stigmatisation, je dirais à 60% des cas, ça ne vous rate pas. D'accord. Ça ne vous rate pas parce que tout à l'heure, Edmond disait non, ne toussez pas. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est pas peur. Merci beaucoup. C'est pas peur, c'est pas ignorance. Parce qu'en temps normal, un patient qui est déclaré positif, dès qu'il subit son traitement, après 2 semaines, on ne doit plus avoir peur de lui. Si on devrait avoir peur de lui, les infirmiers, les médecins n'allaient pas accepter que quelqu'un qui est positif puisse rester à la maison pour prendre ses médicaments. C'est important. Mais là, c'est le traitement. On a suivi tout ce process. Mais est-ce que vous-même, dans votre environnement, est-ce que vous voulez comprendre un monde? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui vous craignaient, qui avaient peur de vous réellement? Non, comme je l'ai dit, il y a des gens qui craignent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la maladie. Donc pour eux, si c'est vraiment la tuberculose, cet homme, c'est sûr qu'il ne va pas guérir. C'est sûr qu'il est programmé pour la mort. Donc, du coup, tout le monde le fuit, d'accord, pas peur d'attraper. Tout le monde essaie de l'isoler de façon indirecte, sans qu'il ne le sache. On ne touche plus à tout ce qui lui touche, même les cuillères, les bols, tout ça là, on essaie d'éviter ça. Alors que le morceau de pain qu'il a déjà découpé, plus personne ne veut bouffer. Ils ne prendront jamais. Mais docteur Frédéric, dites-nous, est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter, partager le repas avec une personne qui a souffert une fois de la tuberculose ou qui souffre de la tuberculose? Merci à vous, madame. En expliquant le mode de transmission de la tuberculose, je disais tout à l'heure, c'est essentiellement par voie aérienne, pas en partageant les repas avec quelqu'un. Il n'y a pas d'autre voie de transmission. C'est-à-dire, même s'il y a d'autres voies, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. C'est essentiellement par voie aérienne. Il ne faut pas avoir peur à partager un repas avec un patient qui souffre de la tuberculose. Pas du tout. Vous pouvez faire tout ensemble. C'est le patient qu'on a mis sous traitement. Il va faire attention à l'hygiène de la toux. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. C'est pour ça qu'ils mettent souvent un cache-nez. Il faut mettre un cache-nez au moment où on veut tousser. Mais si la personne ne tousse pas, il n'est pas question. Le cache-nez, les mouchoirs n'ont plus les sens en son temps. Est-ce que le système sanitaire n'a pas confiance, d'accord, en ces patients qui viennent consulter ou qui viennent prendre les médicaments? C'est pourquoi il leur a intimé l'ordre de venir prendre leur cachet devant les infirmiers? Et c'est parce que vous n'avez pas confiance en eux, c'est cela? Nous avons confiance, mais vous-même, vous allez remarquer, si on vous prescrit un traitement pour le paludisme, les 3 jours, c'est sûr que vous avez raté le plus souvent un comprimé dedans un soir. C'est pour ça. On se sent mieux, on évite. C'est pour ça, et ce n'est pas facile. Les 2 premiers mois du traitement, nous voulons s'assurer que la personne a bien pris son traitement. Vraiment.
Ce n'est pas que les 4 mois restants pour le traitement, ce n'est pas nécessaire. Mais au moins pour les 2 premiers mois, ça, non seulement la personne vient prendre son traitement, mais on profite pour sensibiliser au fur et à mesure pour que la personne se rende compte de l'importance de la prise quotidienne des médicaments. Sinon, si on le laisse, il rentre à la maison quelques jours après. Parce qu'au bout d'une semaine déjà, au plus d'une semaine, 2 semaines, les gens retrouvent leur santé. C'est comme s'il n'y a plus rien. Et si quelqu'un qu'on a mis sous traitement, au bout de 2 semaines, il se rend compte qu'il n'a plus rien, il aura tendance à commencer par rater ses médicaments, à relâcher. Donc, au moins les 2 premiers mois, ça nous permet d'être en contact avec le patient, ça nous permet de réinciter tous les modes de transmission, les attitudes à avoir et sensibiliser davantage. Et au moins après les 2 premiers mois, on sait au moins qu'il a déjà compris l'importance de la prise quotidienne jusqu'à la fin. Tout à l'heure, on parlait de médicaments à prendre. Quel est le traitement réellement mis en place pour accompagner ce patient? Le traitement de la tuberculose, c'est un traitement médicamenteux. Oui. C'est l'État qui a payé les médicaments et qui a mis à notre disposition. La forme de la tuberculose couramment rencontrée, le traitement dure 6 mois. D'accord. Nous appelons il y a 2 mois de phase intensive dont il a parlé tout à l'heure et 4 mois que nous appelons la phase de continuation. Au cours de ces traitements, nous avons des contrôles à faire 2 mois, à 2 mois, à 5 mois et à 6 mois. C'est pour s'assurer que le traitement évolue non seulement correctement et pour s'assurer de la guérison de la personne à la fin. Vous comprenez? Ce sont des comprimés et nous faisons ce que nous appelons, c'est qu'on a des traitements quotidiens, on parle du traitement directement observé par un agent de santé ou une personne formée pour superviser le patient. Et quelles sont les mesures préventives mises en place pour éviter également une large contagion de cette maladie? Comme vous l'avez compris, si nous allons insister sur quelque chose en avant, c'est d'abord le dépistage précoce et un traitement précoce. Parce que pour rompre la chaîne de transmission, c'est d'abord ça, pour limiter la transmission, mais aussi en amont, il faudrait que nous agissions sur les facteurs de risque de la maladie. Et ces facteurs de risque, si nous allons mettre quelque chose en avant, c'est d'abord la pauvreté. Il faut qu'on fasse tout possible pour que chacun ait un niveau socio-économique meilleur pour manger à sa faim. Parce qu'il faut, en agissant sur la pauvreté, nous agissons sur la malnutrition. En dehors de ces éléments, les autres facteurs de risque sur lesquels nous allons agir nécessairement, c'est surtout les pathologies qui pourraient entraîner une immunodépression, notamment l'infection à VIH, le diabète, et puis les patients qui ont d'autres pathologies chroniques telles qu'un cancer ou une insuffisance rénale qui pourraient déprimer un peu leur immunité. Donc, en agissant sur ces éléments, et je pense qu'on pourrait évoluer correctement en mettant fin à la tuberculose. Alors, M. Kotoko, dites un message à l'endroit de ces téléspectateurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas encore la maladie et qui souhaitent également faire comme vous de la sensibilisation. Ok, merci beaucoup. C'est d'abord une grande occasion pour la population béninoise, d'accord, d'avoir accès à l'information. Et la tuberculose est une maladie qui se guérit. La preuve, j'ai eu la tuberculose, j'ai suivi mon traitement et puis je suis guéri. Donc ceux-là qui ont encore peur de pouvoir même accompagner leurs frères et sœurs, d'accord, qui sont sous traitement, de ne pas avoir peur. C'est pas parce que la personne est à côté de vous, que vous mangez avec elle, tout ça là, que vous allez, d'accord, souffrir de la tuberculose après. La preuve, j'en ai fait, mais après, aucun membre de ma famille jusqu'à aujourd'hui, ni parmi mes frères et sœurs, d'accord, n'ont eu à souffrir de la tuberculose. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de stigmatiser, parce que c'est tout ça qui fait que lorsque quelqu'un a même tous les symptômes qu'on vient de citer, d'accord, refuse d'aller consulter tout simplement parce qu'il ne veut pas entendre qu'on lui dise que c'est la tuberculose. La tuberculose est une maladie comme toute autre maladie et je vous assure tout qu'elle se guérit. Il n'y a pas à avoir peur. Donc, s'il vous plaît, après 2 semaines de tout, lorsque vous remarquez ces symptômes, accompagnez, même s'il le faut, d'accord, vos frères, vos soeurs, vos enfants, d'accord, un ami pour aller faire le dépistage pour s'assurer que, au moins, ce n'est pas la tuberculose. Et même si c'est positif, accompagnez-le durant toute la phase du traitement. Cela, il va non seulement
du bien de la personne, mais également de votre bien. Parce que ce n'est pas comme le paludisme. Lorsque la personne a la tuberculose et que vous refusez de l'accompagner et que vous refusez de le suivre dans la prise de ces médicaments, vous vous exposez. Parce qu'il suffit qu'il tousse, d'accord, et qu'il n'est pas sous traitement, vous aussi, vous êtes, d'accord, un potentiel candidat. Mais lorsque vous l'accompagnez et qu'il suit bien son traitement et qu'il est guéri, même après 2 semaines, alors on est tous heureux. Merci beaucoup, Kotoko Fabrice. Je précise que vous êtes le président de l'Association des anciens patients ayant souffert de la tuberculose du Bénin. Et à côté de vous, nous avons reçu également Dr Frédéric Alovo-Kmeou. Vous êtes médecin au centre de prise en charge de Lazari. Oui, c'est bien ça. Merci. Edmond, je crois que ce sera tout pour notre chronique et précisons qu'une toux qui ne dure pas 2 semaines n'est forcément pas de la tuberculose. Mais quand ça dépasse 2 semaines, il faut forcément faire un bilan, aller au centre de santé pour savoir si vous ne souffrez pas de la tuberculose ou ça cache également une autre pathologie à découvrir par les médecins. Ne vous cachez pas chez vous. On l'a dit, on soigne la tuberculose, on guérit de la tuberculose. Donc n'ayons pas peur, allons juste faire le geste utile pour sauver nos vies. C'est cela. Merci beaucoup, Yasmine Dabata. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci à vous également. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous.